Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech, votre émission sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre grand rendez-vous autour de la diversité. La diversité dans la tech, on en parle régulièrement avec Diversity Days. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau président de Diversity Days, Nadim Belalaom. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes venu accompagné aujourd'hui de la maire adjointe de la ville d'Évry-Courcouronnes, spécialisée surtout sur les sujets d'emploi, d'insertion et de jeunesse. Diarra Badiane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Et restez avec nous, notre grande interview du jour, Sophie Yannikopoulos, la directrice générale d'Adobe France. Merci beaucoup, Sophie. Parce que c'est important, les valeurs, vous en avez parlé beaucoup. Adobe Best Place to Work, je crois, c'est ça, hein. Et donc, le sujet de la diversité, vous allez pouvoir participer à nos échanges. Peut-être qu'on va... D'abord, le thème de notre sujet aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat au-delà des grandes villes, parce qu'on parle souvent de la diversité en pensant à la capitale ou aux 3 grandes villes françaises. Là, on va voir un petit peu plus large. Peut-être déjà donner quelques chiffres, Nadim, à ce sujet. Tout à fait. Ce qui est important de savoir sur l'entrepreneuriat dans les grandes villes, c'est que on a tendance à penser que l'entrepreneuriat n'est pas forcément développé de la même façon en dehors des grandes villes. Or, il l'est. Par exemple, si on prend l'exemple des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales, il y a des entrepreneurs. Il y en a beaucoup, un peu moins que dans les grandes villes, mais c'est souvent des entrepreneurs qui vont être moins diplômés, qui vont avoir plus de difficultés à se lancer, plus de mal à trouver des prêts bancaires, du financement pour démarrer leurs entreprises. On va retrouver aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat hors des grandes villes, il existe. Oui. On a une étude qui était assez intéressante. C'est une thèse d'une doctorante qui s'appelle Marion Fléché, qui en 2019 a étudié la question des inégalités d'accès et des inégalités de succès, notamment autour des startups. Et ce dont elle s'est rendue compte, c'est que les 3/4 des fondateurs de start-up étaient issus de grandes écoles. Donc on voit qu'il y a quand même une forme de... Donc il y a un décalage quand même. Il y a une forme de décalage, effectivement, puisque les 3/4 de la population française ne sont pas diplômés de grandes écoles. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un enjeu. Comment on fait pour que des entrepreneurs qui ne viennent pas forcément de grandes écoles aient accès au réseau, au financement, soient visibles et comment on fait pour que leur entreprise soit un succès. Peut-être un dernier chiffre qui me paraît aussi intéressant à partager. C'est une étude qu'on a menée avec Diversity Days et le cabinet Occurrence, puisque depuis quelques années, on essaie de sortir assez régulièrement des études pour avoir des chiffres qu'on n'avait pas forcément avant. Et notre étude, elle nous permet de noter que 39% des salariés de start-up ont déclaré avoir déjà été victimes de discrimination lors de leur intégration. Et ça, c'est une étude qui date de 2021. L'objectif étant comment on fait pour lutter contre ces discriminations. Et une des discriminations... 39%, c'est pas un petit chiffre, hein, quand même. C'est pas un petit chiffre, et une des discriminations qui revenait assez la première discrimination, c'était l'âge, par exemple. De même que les différences territoriales. Ok. Donc on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets. Alors on va parler des dispositifs, et notamment avec l'exemple concret d'Évry-Courcouronnes. Du côté de Diversity Days, vous relancez un programme ? Tout à fait. On relance un programme. Il fait son retour à Évry-Courcouronnes. L'objectif étant de lancer ce nouveau leadership programme dans la ville d'Évry-Courcouronnes, mais bien sûr d'aller chercher des talents qui viennent de tout le bassin. Et alors, qu'est-ce que c'est le leadership programme ? On va le rappeler quand même. Bien sûr. Alors, le leadership programme, c'est déjà le premier programme qui a été lancé par l'association Diversity Days depuis 2017. Son objectif, aller chercher, aller dénicher ces talents entrepreneurs du numérique à impact, qui sont issus, qui sont plus invisibilisés, c'est-à-dire qu'on a tendance à moins trouver, qui sont, comment ? Du cru. Qui sont du cru, voilà, tout à fait, qui sont du cru, qui sont moins sur le devant de la scène, parce qu'ils n'ont pas forcément le réseau, la visibilité qu'ils méritent. Pourtant, ils ne sont pas moins méritants. Et notre objectif, c'est de les dénicher, parce qu'ils existent. Et dans un second temps, de les accompagner. On se rend compte qu'il y a... Et que s'aperçoit aussi que vous existez. Exactement, oui. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on essaie de leur apporter, c'est 3 éléments principaux. Des compétences qu'ils n'avaient pas forcément, donc un volet un peu formation. De la visibilité, parce qu'une start-up, pour réussir, elle a besoin de visibilité, même pour aller décrocher des fonds, pour trouver ses premiers clients. Et la dernière partie, c'est toute une partie confiance en soi. En fait, on se rend compte dans les fondateurs de start-up, notamment quand ils ne viennent pas des fondateurs et des fondatrices, quand ils ne viennent pas des grandes villes, ils ont moins de... ils se reposent beaucoup sur leur détermination. On voit que les facteurs interpersonnels sont très importants parce qu'ils vont avoir plus de mal, justement, à aller trouver ces financements, à avoir cet argent au démarrage, qu'on appelle la love money.
Donc ils sont combatifs. Donc ils sont combatifs, Ouais. mais ils ont souvent une estime de soi qui est plus faible. Donc le but du Leadership Programme de Diversity Days, c'est 120 heures de formation. Et pendant ces 120 heures, on apprend à les connaître, on apprend à connaître leur histoire, parce qu'ils ont une histoire qui est souvent très riche et qui va au-delà de juste leur start-up et leur business model. Et on essaye de les rendre visibles et d'en faire des fiertés, des rôles modèles au sein de leur ville et sur le territoire national. Donc vous étiez déjà partenaire, Évry Courcouronnes, de la première édition. Ouais. Vous renouvelez. Qu'est-ce que ça apporte à la ville, ce type d'initiative? Vous avez parlé de visibilité, évidemment. Hein, pour une fois, en tout cas, on va parler d'Évry Courcouronnes de manière plus positive qu'on a pu le faire auparavant et dépasser ces sujets de RICS dont on entend toujours parler. Ouais. Et puis parler de talents, parce qu'il y a des talents effectivement dans nos villes et dans nos QPV. Et des associations comme Diversity Days, elles nous permettent, nous, d'aller plus loin sur les questions d'entrepreneuriat, puisque nous, au sein de la ville d'Évry Courcouronnes, nous avons une direction jeunesse qui est organisée autour de 3 équipements phares, dont un qui est un pôle d'émergence de projet, où les jeunes passent la porte donc, de la fabrique, arrivent avec un projet de différentes natures. Et on s'est rendu compte que depuis son ouverture en 2016, on a énormément de sollicitations sur la création d'entreprises et sur l'entrepreneuriat. On voit des profils de jeunes très différents, des diplômés, des pas diplômés, beaucoup, c'est vrai effectivement, de peu diplômés qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas les outils. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est doté d'un réseau de partenaires pour pouvoir les accompagner et leur permettre d'être une passerelle vers le monde de l'entrepreneuriat. Et grâce à Diversity Days, on a pu en accompagner un grand nombre qui aujourd'hui sont eux-mêmes, transmettent aussi le flambeau à d'autres jeunes de la ville. Des exemples justement peut-être de réussite Ouais. de ce programme? Bien sûr, en fait, Combien d'entrepreneurs vous avez accompagnés? c'est ce que, voilà, en fait, depuis 2017, on a accompagné plus de 240 entrepreneurs. Ok. On s'est lancé en fait au niveau régional. Donc en fait, on est allé faire le tour de France pendant ces 4-5 années, avec pour objectif à chaque fois d'aller toucher différentes villes et d'aller toucher des horizons avoisinants qui peuvent être des zones rurales, des quartiers populaires. Mais c'est pas que les quartiers populaires en fait. C'est aussi important d'aller dans ces zones rurales puisqu'il y a également des entrepreneurs qui n'ont pas le même profil mais qui méritent cette visibilité. Quelques exemples, je pense, assez parlants. Je vais vous en donner 3. À Évry, dans le programme qui a été lancé en 2021, une des entrepreneuses qui avait été sélectionnée, Esther Lutette, a lancé une start-up qui s'appelle Ecoa, qui est sur le sujet de l'écologie, notamment en Afrique. Son objectif, c'est finalement de reprendre les déchets du cacao pour en faire des fertilisants. Donc en plus, c'est un sujet qui nécessite un certain nombre de... Je crois qu'on l'a reçue dans Smartech d'ailleurs. Elle a été reçue dans Smartech, effectivement, et elle a été reçue sur le sujet aussi de l'écologie. Alors Esther a été sélectionnée dans un programme de la Fondation européenne pour le climat en tant que nouvelle voie de l'écologie. Donc on se rend compte que l'objectif du programme, c'est d'en faire des porte-paroles. Et suite au programme, ils le deviennent. Peut-être 2 autres exemples rapidement. Éric Laboué, qui a lancé l'espace de coworking Eboss, vient de lancer un nouvel espace à Vincennes. Donc on se rend compte que sur le plan de développement économique, la visibilité apporte aussi du business. Et un dernier exemple, c'est Kunto, une start-up autour du sujet sportif, l'accessibilité dans le sport, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et qu'on a reçu aussi. Qui ont également été reçus, tout Tous à sur le fait. plateau de Smartech. Hicham, Mehdi et Yachak, aujourd'hui viennent d'intégrer l'incubateur sportif Paris Senco. Et l'objectif pour nous, c'est aussi de les diriger vers ces incubateurs et qu'ils puissent avoir cet accompagnement supplémentaire et ce réseau dont ils ont besoin. Et on se rend compte que le programme les y amène. Donc il y a beaucoup de pépites qui viennent d'Évry, hein, Évry Mine de Courcouronnes. rien, ouais. Vous ne travaillez pas uniquement avec Diversity Days. Qu'est-ce que vous mettez en place dans la ville? Et puis peut-être quel message, qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va essayer d'accélérer un peu, quel message vous avez à passer auprès des jeunes de votre agglomération et aussi auprès peut-être des entreprises qui recrutent? C'est vrai que nous, on avait quelques actions, mais qui en réalité étaient pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire, parce qu'effectivement, c'est pas tant un sujet de manque de moyens, mais c'est vrai qu'on c'est pas une compétence qu'on a en direct. Et vous le savez, les questions d'emploi et d'insertion sont portées aujourd'hui par l'agglomération, non pas par la ville. Mais grâce à Diversity Days, effectivement, on a pu avoir des outils et des moyens concrets pour accompagner ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a parlé de Eric. Eric accompagne d'ailleurs une jeune de la ville dans la création de son coworking, et ça va bien
bientôt voir le jour. Donc c'est dire à quel point c'est important de faire aussi en sorte que ces gens et ces jeunes aussi se rencontrent, échangent entre eux. On a aussi développé des sessions d'échange qu'on appelle parcours inspirant, où on a pris effectivement en exemple certains membres du leadership programme. Je pense à Badr qui est venu nous parler de son expérience qui a été très concrète, voilà, pour les jeunes qui veulent entreprendre. Anthony a été aussi le parrain d'une initiative qu'on appelle Wonder Ladies qui valorise l'entrepreneuriat aussi au féminin. Donc voilà, ça nous a permis un peu d'évoluer aussi sur la question et sur le sujet. Moi, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, c'est leur dire de croire en eux, parce que tu l'as dit, effectivement, on est face à des jeunes qui ont peu confiance en eux, qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas toujours forcément les codes et qui se retrouvent d'entrée discriminés. Et j'aime beaucoup le regard bienveillant que porte Diversity Days sur ces jeunes-là, l'accompagnement, je dirais, sans filtre et sans faille. Enfin, c'est fou ce que ça a permis de produire chez eux. Et aux membres de la tech, j'ai envie de vous dire, mais faites-leur confiance parce qu'ils la méritent vraiment. Message entendu. C'est mon mot de l'année pour 2023, la confiance. Comment on aborde cette question de la diversité justement dans l'entreprise? Effectivement, le sujet du code est important. Alors, le sujet de la confiance, je crois que c'est pour tout le monde. C'est pas lié plus particulièrement à la ville d'Evry ou aux personnes qui n'ont pas fait d'études. Effectivement, c'est plus compliqué. Le sujet code, il est important. Le monde de la tech, c'est un monde où il faut apprendre un vocabulaire, il faut apprendre un code, une certaine posture. Et nous, on a beaucoup de diversité chez Adobe parce que comme on vient de la créa, on a des personnes qui viennent de tous les domaines, donc pas que de la tech pure. Et mon rôle, moi, en tant que manager ou en tant que leader, c'est vraiment d'accompagner ces personnes en les coachant et en leur faisant du feedback régulier pour qu'elles prennent confiance. Leur apprendre les codes, parce que finalement, leur dire quand on a un rendez-vous dans une banque, on s'habille comme un banquier. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut juste apprendre. Et je pense qu'on est essentiel dans ce rôle de management et d'accompagnement de toute cette diversité qu'on accueille avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir mis en lumière ces initiatives. Diarra Badiane, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce que propose aujourd'hui la ville d'Evry-Courcouronnes avec Diversity Days et Nadim Bellalaom, le nouveau président de l'association. À suivre notre chronique Où va le web.